Masechet Sota d'Afraf, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Le sujet, c'est la boisson. Lorsque le mari soupçonne son épouse de l'avoir trompée avec un amant, il avait averti d'abord en lui disant « Je t'interdis formellement de t'isoler avec cet homme ». Et finalement, elle s'est isolée avec cet homme. On a des témoins qui ont vu qu'il sortait d'une chambre d'hôtel, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas. Alors il y a toutes les bonnes raisons pour avoir un doute, pour la soupçonner, la suspecter, comme quoi elle a réellement une relation avec cet étranger. Et par conséquent, elle est interdite à son mari jusqu'à clarification. Tant qu'elle n'a pas bu de cette eau pour vérifier si, oui ou non, elle a trompé son mari, on considère que, jusqu'à preuve du contraire, elle est interdite. La Torah dit « Venit ma'a », puisque le doute plane sur elle, et c'est pas juste un doute qui est un soupçon en l'air, c'est qu'il y a une base, ce qu'on appelle dans le Lachon Nagmara, Raglaim la davar. Il y a une base à ce safek. C'est que premièrement, il a averti, deuxièmement, elle s'est isolée, et on a des témoins pour l'avertissement, le kinouï, on a des témoins pour l'isolement, alors elle est interdite. Maintenant que le mari a accompagné son épouse au Beth Amikdash, qu'est-ce que va faire le Kohen? Il va retranscrire la paracha de la Sota, donc les psukim qui figurent dans Parashat Nasso, sur une Megillah qu'il va effacer dans l'eau. Il va rajouter, on a déjà vu, de la terre du Mishkan, des grains de poussière du Afar à Mishkan, ou du Beth Amikdash plus tard, et il va lui faire boire cela. Si elle a fauté, elle allait exploser littéralement. Son ventre allait gonfler, sa jambe allait tomber, les membres qui ont participé à la Avera d'abord. Si finalement l'eau n'a pas eu d'effet sur elle, ça veut dire qu'elle a raison. Quand elle a prétendu qu'elle n'a eu aucune relation sexuelle avec cet amant, eh bien en effet il faut la croire, et désormais elle revient à son mari. Elle revient à son mari, il n'y a plus aucune interdiction. L'interdiction a été levée grâce à cette clarification. Alors maintenant, on nous parle de la situation où on a déjà écrit la Megillah. On a déjà retranscrit le texte de la Sota. Et maintenant, le Kohen s'apprête à effacer le texte dans l'eau. Vous le savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu figure dans ce passage de la Sota. Et Akadosh Baruch Hu a dit je préfère qu'on efface mon nom, au moins que la situation se clarifie et que le mari arrête de soupçonner son épouse, que le shalom soit rétabli dans ce foyer. Alors maintenant la Mishnah nous dit tant que le Kohen n'a pas effacé le parchemin sur lequel était écrit, inscrit le texte de la Sota, Amra enishota megillata nignezet. Si elle dit ça y est, je ne veux pas boire, je ne veux pas boire. Jusqu'à présent, elle s'obstinait à dire qu'elle est pure, innocente, et qu'elle est prête à relever le défi. Vous voulez me donner à boire? J'y vais. Je n'ai pas peur. J'y crois en mon innocence. Et vous allez voir que je sortirai de là saine et sauve. Je vais boire, il n'y a aucun problème. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'a amené au Beth Amikdash, et ainsi de suite. Et voilà qu'au dernier moment, avant qu'on efface le texte dans l'eau, elle dit « Je ne veux plus boire. Je ne veux pas boire. » On lui dit « Tu ne veux pas boire ?» Alors dans ce cas-là, c'est comme si tu disais « T'aimais à Annie », c'est que tu avoues que tu l'as trompé. Alors on ne va pas effacer le texte de la Sota dans l'eau, ça ne sert plus à rien, car on a compris ton message, message subliminal, dans le sens où elle dit « Je ne veux pas boire, pourquoi tu ne veux plus boire ?» Jusqu'à présent tu disais que tu étais prête, et tu clamais ton innocence. Alors quel est ton problème maintenant? Pourquoi tu ne veux pas boire? On a compris, tu as avoué. Alors maintenant
que tu as avoué, que tu l'as trompé pendant cet isolement, tu es interdite à ton mari ad vitam aeternam. Il va te donner le guet, tu rentres chez toi. Voilà donc comment il va la répudier. Ça, c'est ce que va faire le mari. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec la Megillah? Ce parchemin dans lequel on a le texte de la Sota. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle Megillah? On la met à la Gniza. Megillata nignezet. Ou minhata mitpazeret ala deshen. La minha. La minha, qui est-ce qui se rappelle comment s'appelle cette minha? Minhat kenaot. La minha de la sota, c'est une oblation à base végétale. Son mari devait apporter de l'orge, n'est-ce pas? Qu'il doit les mettre ensuite dans un keli charet. Maintenant que ça a été mis dans un keli charet, alors désormais, cette farine, elle a un statut de kedushat hagouf. Auparavant, quand la farine se trouvait dans la kfifa hamitzrit, qui était un klihol, elle n'était pas kedusha bekdushat hagouf. La minha avait un statut de kedushat damim. Ça veut dire que ça avait une sainteté au niveau de la valeur monétaire. Donc il était possible de prendre de l'argent et de transférer la kedusha de la minha sur de l'argent. Et après, plus tard, on allait acheter avec ça un korban minha. Mais pour l'instant, ce n'est pas kadosh b'kedushat hagouf. On peut désacraliser la farine. Mais une fois qu'on a transvasé la farine qui se trouvait dans la kfifa hamitzrit, dans un keli charet, un keli kodesh, ça y est, désormais c'est kadosh b'kedushat hagouf, on ne peut plus faire le pidyon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La sacrifier, ce n'est pas possible, car elle a avoué qu'elle a fauté. Toute l'histoire de le korban minha, c'est tant que le doute plane sur elle. Or ici, il n'y a plus de doute. De toute façon, elle ne va plus boire l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le korban minha? On ne peut pas le sacrifier. Et on ne peut pas non plus le racheter. Qu'est-ce qu'on en fait? Minhata mitpazeret ala deshen. C'est-à-dire, on va aller brûler ce korban minha. Comme dit Rashi, qu'il y a plusieurs bêta deshen. Il y a là où il faisait Troumat Hadeshen, qui était juste à côté du Kevesh, du Mizbeach, là-bas où tous les matins, le Kohen allait déposer la cendre de Troumat Hadeshen. Mais il y avait un autre endroit qui était dans la Hazara, où on brûlait des korbanot qui sont psulim. Comme ça dit Rashi. Shelosha bet Hadeshen. D'abord, Rashi dit Al bet Hadeshen shi ba'azara, chez Sorfim Sham. Psule Kodshe Gadashim ou Psule Emorim, chez Mechitzatan, les Fni Mina Kelaim. Rashi nous dit au nom de la Gemara, Shelosha Betad Deshen Hem. Il y a 3 Betad Deshen. Deoil Bekatsha Bakeli Nisrefet Ba'azara. Vehaï Mitpazeret Aïnou Nisrefet. Mais il y avait aussi le Betad Deshen qui était en dehors du Bet Amikdash. Alors, là, on allait brûler ce korban minha, non pas sur le Mizbeach, mais en bas dans le Betad Deshen, qui se trouvait dans la Hazara, puisque c'est un korban qui n'est pas caché. Il ne sert à rien. On ne peut pas l'offrir. Maintenant, la question se pose. Pourquoi mettre la Megillah à la Geniza? On aurait pu la garder pour une autre situation similaire. Si jamais il y a une autre sota qui est soupçonnée par son mari et qui la ramène ici, eh bien voilà, on a une Megillah qui est déjà toute prête. Pourquoi la mettre à la Gniza? En Megillata keshera leashkotba sota aheret. On ne peut pas l'utiliser pour une autre sota. Rashi nous dit Debainan ketiva lishma dirti ve'asalla hakohen la lishma. Étant donné qu'il est écrit Ve'asallah à Kohen, le mot là, ça veut dire lishma. C'est pour cette sota spécifique, respective. Et donc on ne peut pas utiliser cette Megillah qui a été écrite pour cette sota pour une autre sota. Exactement, c'est comme pour le guet.
un guet qui a été écrit pour une femme ne peut pas être utilisé pour une autre femme, même si elle portait le même nom, elle et son mari. Donc, d'ailleurs, c'est le même mot. Mais katavla, sefer keritut, benatan beyada, beshilleha mi beto, yatsa ve'aita le'ish acher. Donc, le mot là, qui veut dire l'ishma, à propos du guet, c'est exactement pareil à propos de la sota. Autre situation. Nimheka Megillah ve'amra temea ani. Hamayim nishpachin uminhata mitpazeret al bet adeshen. Maintenant, qu'est-ce qu'on ferait au cas où la Megillah a déjà été effacée dans l'eau? Et maintenant qu'on a effacé la Megillah dans l'eau, on s'apprêtait à l'abreuver, et voilà qu'elle avoue juste avant de boire. Elle dit Temea Ani, j'avoue, je suis impur. En effet, j'ai trompé mon mari. Eh bien, désormais, on ne va pas lui donner à boire parce que ça ne sert à rien. La boisson, c'était juste pour clarifier. Mais maintenant qu'elle a avoué, c'est clair. Donc, la boisson n'a plus d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait avec la Megillah? La Megillah, elle a déjà été effacée. Donc on ne parle plus de la Megillah. Juste quoi? C'est le Korban Mincha qui nous intéresse. Et l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Hamaim nishpachin. L'eau est versée. Minhata mitpazeret al betadeh. Et le Korban Mincha, comme précédemment, on avait dit que puisque ce n'est pas sacrifiable sur l'autel, sur le Mizbeach, on va les brûler en bas dans le betadeshen. Deshen, c'est les cendres. Troisième cas. Nimhaka Megillah ve'amra enishota. Me'ag'irinota ou mashkinota ba'al korha. Qu'est-ce que ça veut dire? Là maintenant, c'est une situation délicate. On a déjà effacé la Megillah. Et d'autre part, elle n'avoue pas. Elle ne dit pas « je suis téméa ». Elle dit « je ne veux pas boire ». En quelque sorte, je suis téhora. D'une part, elle ne veut pas avouer qu'elle a fauté. D'autre part, elle ne veut pas boire. Alors que jusqu'à présent, elle disait qu'elle était prête pour prouver son innocence. Mais nous, on a déjà effacé la Megillah. C'est pour qu'elle boive. Alors, si elle dit « téméa ani », quel est le din? C'est clair, on vient de voir il y a 2 secondes. Si elle a dit téméa ani, eh bien, on ne l'oblige pas à boire. L'objectif de la boisson, c'est de vérifier si elle a trompé, oui ou non. Eh bien, elle a déjà avoué. Mais maintenant, dans ce troisième cas, elle n'avoue pas clairement. Elle ne le dit pas. Elle dit « je suis innocente, mais je ne veux pas boire ». On lui dit « mais madame, mais on a déjà effacé le nom d'Hachem. Alors, ou bien tu avoues que tu as fauté, il te donne le guet, ou bien tu bois. Alors, dans ce cas-là, on l'oblige à boire, malgré elle. On lui met dans la bouche. Mais car il est fort possible. Dans ce cas, quelle est la différence à Botaï entre le cas précédent et ce cas? Précédemment, dans le premier cas, vous vous rappelez? Qui peut me rappeler quels sont les 3 cas? Premier cas, c'est quoi? On n'a pas encore effacé la Megillah. Et elle a dit Enishota. Deuxième cas, on a effacé la Megillah et elle a dit Temeani. Troisième cas, on a effacé la Megillah et elle dit Enishota. Pourquoi dans le premier cas, Enishota, on ne l'oblige pas? Parce qu'on n'a pas encore effacé la Megillah. Et elle dit Enishota, on dit à ce moment-là, c'est pas par la peur, c'est qu'elle a réellement avoué. Et ça veut dire qu'elle ne veut pas dire j'ai fauté, mais elle le dit autrement. Je ne veux plus boire, ça veut dire j'ai fauté. Mais là, on peut dire que juste avant de lui donner à boire, c'est un effet psychologique. Quand elle dit je ne veux pas boire, elle ne dit pas Tmeani. On dit alors à vous, dites Tmeani. Non, je suis Théora, mais je ne veux pas boire. Alors là, on dit que c'est la peur. C'est fort possible qu'elle soit innocente. C'est que la peur qui lui fait cette réticence. Alors là, on l'oblige. On a effacé le nom d'Hachem pour cet objectif
et elle ne veut pas nous laisser vérifier, eh bien, on l'oblige à boire. Et c'est fort possible que c'était que de la peur, de la superstition, et voilà qu'elle est sortie de là indemne. Mais d'autre part, si elle s'obstinait à dire qu'elle est encore Théora, eh bien voilà que l'eau va nous prouver le contraire, si jamais elle avait trompé son mari. On a terminé les 3 premiers cas, la Mishnah continue et nous dit Ena maspeket lishtot, ad shepaneha morikot, ve'eneha boltot, ve'im mitmalet giddim, ve'hem obrim otziroha shelot etame azara. À peine elle a commencé à boire, elle n'a même pas tout bu. Voilà que déjà, si elle a trompé son mari, son visage allait devenir verdâtre, pâlir, blêmir, ses yeux allaient sortir de leur orbite, et son visage, il allait se remplir de veines qui grossissent, et les gens qui étaient là-bas allaient dire tout de suite vite, 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 sortez-la de la Hazara pour ne pas qu'elle rende la Hazara Téméa. C'est-à-dire, une personne qui est tamée n'a pas le droit de se tenir dans la Hazara. Alors, de quel Toum'a on parle? On parle de Toum'at Met ou d'une autre Toum'a? On verra dans la Gemara. Im yeshla zechut. La Mishnah nous enseigne un hiddush phénoménal. C'est que, même si cette femme a fauté, et elle a commis un adultère, elle a trompé son mari, et normalement, en buvant de cette eau, elle aurait dû exploser, éclater. Figurez-vous que si elle a un srout, et on avait vu, et en fait, c'est ce que nous allons voir dans le Daf Kaf Aleph, qu'on parle de srout Torah, une femme qui a envoyé son mari étudier la Torah, elle a placé ses enfants dans un Talmud Torah, eh bien, le fait de permettre à son mari, à ses enfants d'étudier la Torah, ça lui donne un srout pour la protéger de l'effet nuisible de l'eau de Maïm Arerim. Donc même si elle était sota, elle ne va pas exploser immédiatement. Mais c'est juste tola. Tola là, c'est quoi tola? Ça met en suspens la sanction. Elle est en suspens. Elle ne s'annule pas totalement, mais elle est suspendue jusqu'au moment où elle va tomber, cette sanction. La situation n'est pas clarifiée. Hein? La situation n'est pas clarifiée. Nahon, en effet, la situation n'est pas clarifiée et on n'y peut rien. Toujours dans le doute, quand même. C'est... Comment on appelle ça? Il y a des gens qui sont immunisés, mais elle sera clarifiée quelques mois plus tard. Im yesh la srut tola la. Yesh srut tola shana achat. Yesh srut tola shte shanim. Yesh srut tola shalosh shanim. Il y a des srouillottes. Quelqu'un qui a un petit srout, moyen srout, grand srout. Et en fonction du srout, le sursis sera plus ou moins important. En effet, il y en a une qui a un très grand zérout, elle ne mourra que dans 3 ans, par l'effet de l'eau. Il y en a une dans 2 ans, il y en a une dans 1 an. Mikan Omer ben Azaï, Hayav Adam lelamed et bito Torah. Ben Azaï dit qu'un homme doit enseigner la Torah à son épouse. Pardon, à sa fille, excusez-moi. Pourquoi? Étant donné que si jamais cette fille-là, cette femme, a trompé son mari, et elle va voir qu'elle n'explose pas comme le Kohen l'avait averti, elle va dire donc la Torah c'est du n'importe quoi. La Torah a dit ce qu'elle a dit, et tu vois que la réalité n'est pas du tout en adéquation avec la Torah. Elle peut hasve shalom, se moquer de la Torah. C'est pour cela, dit Ben Azaï, qu'il faut qu'elle apprenne la Torah et qu'elle sache que si elle a échappé à l'effet nuisible de l'eau, c'est pas parce que la Torah Hasve Shalom est fausse, c'est parce qu'elle avait un mérite qui a retardé l'effet de l'eau. Rabbi Eliezer Omer Kol HaMelamed Bito Torah Lomda Tiflut, c'est-à-dire celui qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseigne des paroles fades.
des paroles fades. Ça veut dire qu'elle risque de ne pas comprendre la Torah. Elle n'a pas la capacité, la faculté d'approfondir la Torah, et elle pourrait, hasve shalom, considérer que la Torah est fade. Rabbi Yoshua Omer Otsa Isha Bekav Vetiflut Mitishra Kabin Uprishut. Quel est le rapport avec notre Mishnah? Rabbi Yoshua nous dit qu'une femme, elle préfère avoir son mari à ses côtés pour pouvoir jouer avec lui, si on peut dire, s'amuser avec son mari. C'est-à-dire une vie conjugale classique où son mari lui tient compagnie et ils passent de beaux moments ensemble, même si elle a peu à manger, plutôt que d'avoir un mari riche mais qui est toujours en déplacement. Ça veut dire que même si elle a tish'a kabin de richesse, mais elle vit dans la prichoute, séparée de son mari, eh bien, elle n'est pas heureuse. Une femme préfère manger peu et avoir son mari à ses côtés, plutôt que de manger beaucoup et d'avoir son mari au lointain. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua nous dit ça? On verra après. Rabbi Yoshua Omer Rotsa Isha Bekav Vetiflut Mitishra Kabin Uprishut. Et la Mishnah conclut avec encore un ma'amar de Rabbi Yoshua. Hu haya Omer Hasid Shote Verasha Arum Veisha Perusha Umakot Perushim Are Elu Mevalle Olam. On verra pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua nous a rapporté ça aussi. Un Hassid Shoté. Un Hassid Shoté, par exemple, quelqu'un qui voit une femme qui est en train de se noyer, dit moi je suis Hassid, je ne touche pas les femmes, donc il allait se noyer au lieu d'aller la sauver. Hassid Shoté. Ou Racha Arum. Ou bien un Racha mais qui est hypocrite, qui trompe les gens. Mais Isha Perusha. Ou bien une femme aussi qui vit en ermite et qui peut se montrer comme détachée de ce monde, mais en fait qui fait des choses en cachette. Ou Makot Perushim, ou bien ceux aussi des hypocrites qui se cognent la tête contre le mur en disant moi je ne veux pas profiter de ce monde et ainsi de suite. Eh bien cet homme-là, ça peut être un homme dangereux. Comme ça dit Rashi, Makot Perushim, Shemaket Atzmo Bakotalim, Le'arot Shu'ana Vetzanoa, pour se montrer vraiment quelqu'un qui s'inflige des mortifications. Hare Elu Mevalle Olam, tout cela, ce sont des gens qui trompent le monde, qui se montrent Hasidim, mais en fait, ils détruisent le monde. On verra ça, Be'ezrat Hashem, plus tard dans la Gemara. Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal Hanes racontait Kshaiti Lomed Torah etzel Rabbi Akiva, lorsque j'étudiais la Torah chez Rabbi Akiva, Haïti Matil Kankantom le Tochadio, lorsque j'écrivais les siffrés, le Sefer Torah et ainsi de suite, Tfilin Mezuzot, je mettais dans l'encre du Kankantom. Le Kankantom, c'est un produit qui rend l'encre indélébile. On ne peut plus effacer cette encre. C'est-à-dire que même si tu l'effaces, il reste toujours une trace sur le parchemin. Velo Amarli Davar, Rabbi Akiva l'a vu, l'a su, et il ne m'a fait aucun reproche. Chez Bati et Rabbi Ishmael, mais quand j'ai été chez Rabbi Ishmael, Amarli, Béni, Mamelartecha, mon fils, quel est ton travail? Amartilo, Lavlar Ani, je suis un sofer, donc j'écris des Sifrei Torah, Tfilin, Mezuzot. Amarli, Béni, Heve Zahir, Shemelartecha, Melechet Shamaim, fais très attention parce que ton travail n'est pas un travail professionnel, profane, c'est un travail sacré. Shema tehsir otahat, ototir otahat, venimtzeta tamahriv, et kol haolam kullo. Si jamais tu rajoutes une lettre, ou bien tu retires une lettre, eh bien, Chas v'Shalom, tu peux détruire le monde. Comment? Par exemple, si quelqu'un, si on rajoute
Si on retire une lettre, Hashem Elohim Emet. Si on retire le Aleph de Emet, Hashem Elokechem Emet. Si on retire le Aleph, on dit pas le nom. Nachon, Chas v'Shalom. Ça peut avoir une connotation grave. C'est très grave. Ou bien par exemple, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Si tu rajoutes un Vav et au lieu de Vaïdaber, tu dis Vaïdaberu. Ça veut dire que quoi? Que Chas v'Shalom, il y a deux divinités. Alors c'est très grave. Fais très attention. Ne rajoute pas une lettre. Et ne retire pas une lettre. Comme ça dit Rashi. Kegon Aleph, Vashem Elokim Emet. Otiater Otahat Kegon Bereshit Baru Elokim. Bereshit Bara Elokim. Si on rajoute un Vav à Bara, ça donne Baru. C'est dangereux. Alors, il a dit, tu détruis le monde. Chas v'Shalom. Amartilo, j'ai dit à Rabbi Ishmael, Davar Echad Yeshli, Shani Metil Etoch Adio, Vekankantom Shemo. Il lui a dit, moi j'ai un produit extraordinaire qui s'appelle Kankantom, je le rajoute à l'encre, et comme ça j'ai résolu tous les problèmes. La Gemara va poser la question, elle va dire, mais quel rapport? Quel rapport? Il lui a dit, fais attention de ne pas rajouter une lettre ou réduire une lettre, mais quel rapport avec le Kankantom? On verra dans la Gemara. Mais quand il lui a dit ça, Rabbi Meir à Rabbi Ishmael, qui mettait du Kankantom pour que les lettres soient indélébiles et ineffaçables, Amarli, Vechimatilim Kankantom letoch hadio, a Torah Amra, Umaha, Ketav sheyuchal limahot. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu mets du Kankantom? Mais après, on ne peut plus effacer le texte. Même si tu effaces, il reste toujours une trace sur le parchemin. Or, à propos de la sota, il est écrit Umaha el amaim. Il faut que le Kohen, quand il retranscrit le texte de la sota sur un parchemin, eh bien, il faut effacer le texte, qu'il ne reste plus de traces sur le parchemin. Donc, il faut écrire paracha, la Torah, avec de l'encre qui est effaçable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi il parle? Lui, il parle. Rabbi Meir, il parle d'un Sefer Torah. Cette baraïta, elle est pour nous énigmatique. On va commencer à l'étudier. Premièrement, la Gemara dit Maïka Amarle ou Maïka Mahdarle. On n'a pas compris le débat. Rabbi Ishmael dit à Rabbi Meir, fais attention de ne pas rajouter une lettre ou retirer une lettre. Tu peux détruire le monde. Si tu, au lieu de Vashem Elokim Emet, tu enlèves le Aleph de Emet, ça donne autre chose. Si tu rajoutes Bereshit Bara Elokim, tu rajoutes un Vav, ça fait Bereshit Baru, ça donne autre chose. Tu vas détruire le monde si tu ne fais pas attention. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais je mets du Kankantom dans l'encre. Mais quel rapport le Kankantom? Réponse, Achika Amarle. Voici ce que voulait dire Rabbi Meir. La mi baya behaserot vieterot debaki ana. Premièrement, en ce qui concerne l'écriture d'un Sefer Torah, je connais par cœur le Sefer Torah. Il n'y a pas une lettre que je risque d'écrire de trop ou de moins. Je ne peux rien écrire en trop ou en moins parce que je suis baki, mais haserot veyeterot. Donc déjà, vous savez que Rabbi Meir, une fois, il était en Chutz La'aretz et il n'y avait pas de Megillat Esther et il a écrit de son Zikaron, toute la Megillah. D'ailleurs, c'est pour ça que les Sofrim, les Hakamim s'appelaient Sofrim, chez Sofrim, Otiyot, chez Batora. Ils comptent les lettres de la Torah. Sofer, compter. Sofer, Otiyot, chez Batora, le Sofer. Alors il lui a dit, déjà, Rabbi, n'ayez crainte, il ne faut pas vous inquiéter. Je ne rajouterai jamais une lettre en plus ou en moins. Mais, en plus, qu'est-ce que vous prétendez? Qu'il faut que les lettres soient effaçables et pas indélébiles. Eh bien, au début, il lui a dit, d'abord Kankantom, excusez-moi, avant de parler de l'effacement du texte. D'abord, il lui a dit,
je sais aussi pourquoi vous vous inquiétez, Rabbi. Je sais pourquoi vous vous inquiétez. Parce que si par exemple on écrit Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, imaginez-vous si par exemple il y a une mouche qui vient et qui grignote l'encre quand elle est encore fraîche. Et quand elle boit l'encre, juste bidiouk dans la pointe du dalet de Ehad. Si on enlève la pointe du dalet, qu'est-ce que le dalet devient? Resh. Quelle est la différence entre un dalet et un resh? Eh bien, c'est l'angle droit qui se situe en haut, au niveau du point de jonction entre la barre verticale et la barre horizontale. C'est au niveau du point de jonction qu'on a soit un angle droit, soit un angle arrondi. Alors, si la mouche boit de l'encre au niveau de la pointe, qu'est-ce que ça devient? Resh. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Aher. Quoi, il y a un autre Dieu? Alors il lui a dit, Rabbi, ne vous inquiétez pas. Non seulement que je ne vais pas rajouter une lettre de trop, mais même les lettres que j'écris, je mets du kankantom, ce qui rend l'encre indélébile. Donc aucun souci, aucune inquiétude. Ok, ça c'est pour... Regardez ce qu'il lui dit. Afilou le mihash lizvouv. C'est quoi zvouv? Une mouche. Des dilma até, veyati va taguer des dalettes, que si la mouche elle vient et elle va grignoter, picorer la pointe du dalet, ou mahikle ou machvele resh, et ça va effacer la pointe et le rendre resh, davar echad yeshli shani matil et tochadio ve kankantom shemo. Ne vous inquiétez pas, je mets du kankantom, c'est indélébile. Ok. D'abord, ce que je voudrais vous expliquer avant de rentrer dans le détail du débat, c'est que plus tard la Gemara va expliquer que la raison pour laquelle Rabbi Ishmael a dit à Rabbi Meir, il ne faut pas mettre du kankantom dans l'encre. L'encre ne doit pas être indélébile, elle doit être justement effaçable. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme soupçonne sa femme de l'avoir trompé et qu'il l'a amené au Beth Amikdash pour lui faire boire de l'eau de Maïm Abmarim, alors qu'est-ce que faisait le Kohen d'abord? Il allait retranscrire le texte de la Sota sur un parchemin qu'il allait effacer dans l'eau pour lui faire boire. Eh bien, Rabbi Ishmael dit que ce texte, il peut être également le texte de la Torah même. On peut prendre un Sefer Torah, le Kohen il peut prendre un Sefer Torah et effacer le texte, les psukim de la Sota. Pas obligé de retranscrire sur un parchemin spécialement. Il peut prendre le Sefer Torah lui-même et effacer la paracha de la Sota dans l'eau pour faire boire à cette femme qui est suspectée par son mari. Et ça aura le même effet. Étant donné que Rabbi Ishmael pense que le texte du Sefer Torah est apte à cet effacement, donc il faut qu'il soit effaçable et pas indélébile. Étant donné qu'il est écrit Umaha el Amaim, il faut effacer dans l'eau. Eh bien, si tu mets du kankantom, même quand tu effaces, il reste toujours des traces sur le parchemin, donc le parchemin n'a pas été effacé. Or, la Torah dit Umaha, il faut effacer. Donc, ça c'est la base du sujet, du débat qu'on va voir tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il est possible d'utiliser le texte de la Torah? Mais la Torah, quand on l'a écrite, c'était pas pour une femme sota, c'est pour étudier, c'est pour lire. Mais on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, rappelez-vous, que, rappelez-moi le sujet, un mot, l'ishma. De la même façon qu'un get, quand on l'écrit, le sofer, il doit l'écrire pour cette femme respectivement, spécialement, et pas pour une autre. On avait vu que si jamais elle avait avoué, avant qu'on efface le texte de la Sota, on avait dit qu'il fallait le mettre à la Gniza. Pourquoi il faut mettre à la Gniza? Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour une autre femme Sota? Eh bien, bravo, avec Asala, à Cohen, et Asala. Et donc, il faut que ce soit fait que pour celle-là. Et on ne peut pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Alors, comment le passage qui figure dans la Torah, le texte de la Torah, il peut être utilisé pour une Sota? Rabbi Ishmael. Après ça, on peut réécrire. On peut compléter le Sefer Torah, il n'y a pas de problème. On a effacé, on réécrit. Pour l'instant, on avait besoin, on l'a utilisé. Mais, ça veut dire quoi? Que même si le Sofer, quand il a écrit le Sefer Torah, ce n'était pas du tout dans l'intention de faire boire une femme soupçonnée d'adultère, malgré tout, ça marche. Comment ça peut marcher? Mais ce n'était pas l'Ishma. Alors,
Pour l'instant, je laisse ça entre parenthèses pour justement ouvrir une autre parenthèse. La Gemara dit, attends, j'ai pas compris. Rabbi Meir, quand il a raconté l'histoire, il a dit d'abord j'ai étudié la Torah chez Rabbi Akiva, ensuite j'ai été chez Rabbi Ishmael. Vous savez que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael c'était deux Haverim. D'accord ? Toujours on voit la marloquette entre les deux. J'ai été chez Rabbi Ishmael étudier la Torah. Ça veut dire que quoi ? Chronologiquement parlant, d'abord il était élève de Rabbi Akiva et ensuite il était élève de Rabbi Ishmael. Ça contredit la braïta suivante dans laquelle nous voyons que c'était l'inverse. D'abord il était élève de Rabbi Ishmael et ensuite élève de Rabbi Akiva. Comment résoudre cette contradiction ? Lisons d'abord. On peut dire qu'il a d'abord étudié chez Rabbi Akiva, ensuite Rabbi Ishmael. Be'atani amar Rabbi Meir, כשהייתי לומד תורה אצל רבי ישמעאל, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר, וכשבאתי אצל רבי עקיבא אסרה עליי. Il a dit, lorsque j'étudiais, Rabbi Meir raconte, lorsque j'étudiais la Torah chez Rabbi Ishmael, il m'a permis le kankantom. Ensuite, j'étais chez Rabbi Akiva, il m'a interdit le kankantom, c'est-à-dire le produit qui rend l'encre indélébile. Alors, la Gemara dit, il y a une double contradiction. Kashia shimush à shimush, kashia asara à asara. Premièrement, la contradiction, elle est par rapport à la chronologie, à savoir, chez qui Rabbi Meir a étudié en premier lieu. Est-ce que d'abord chez Rabbi Akiva, ensuite Rabbi Ishmael, ou bien d'abord Rabbi Ishmael et après Rabbi Akiva? Il faut se décider. Eh bien, ça c'est la première contradiction. Deuxième contradiction, c'est par rapport au issour d'utiliser le kankantom. Une fois c'est Rabbi Akiva qui l'interdit, une fois c'est Rabbi Ishmael qui l'interdit. Alors, la Gemara dit, j'ai une réponse à la première question, mais je n'ai pas de réponse à la deuxième contradiction. Bishlama shimush ashimush la kashia. Merikara atalekame de Rabbi Akiva, kevan de lo matse kam alibe, atalekame de Rabbi Ishmael, vegamar gemara, hadar atalekame de Rabbi Akiva, vesavar sevara. C'est-à-dire, la chronologie était la suivante. Rabbi Meir Baalanes, qui était élève de Rabbi Akiva, certes, mais il a eu 3 périodes. Uno, secondo, tierzo. D'abord, il a été étudié la Torah chez Rabbi Akiva, mais il a vu qu'il n'arrivait pas du tout à saisir la profondeur de ses propos. Il a dit, ce n'est pas pour moi. Je vais aller d'abord apprendre les bases de la Torah. Il a été apprendre chez Rabbi Ishmael. Et ensuite, il est revenu approfondir avec Rabbi Akiva. Donc, d'abord, il a étudié chez Rabbi Akiva, ensuite Rabbi Ishmael, ensuite Rabbi Akiva. D'abord Rabbi Akiva, mais il a vu que c'était trop profond. Rachid dit, comment profond? Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il avait du mal, Rabbi Meir, à saisir les enseignements de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans les enseignements de Rabbi Akiva? Rachid nous dit que Rabbi Akiva était capable de te prouver une chose et son contraire. Ça veut dire que quand il te dit quelque chose, il te le démontre par A plus B. Et donc tu es convaincu qu'il a raison. Après ça, il te dit, eh bien maintenant je vais te démontrer le contraire. Et il te fait toute une thèse et il te démontre le contraire. Tu ne sais plus quelle est la halakha. Parce que tu ne sais plus où donner de la tête. Il te dit ça, il te le prouve. Il te dit ça, il te le prouve. Une chose et son contraire. Al tameh tahor ve al tahor tameh. Alors c'est pour ça qu'il a dit d'abord, j'ai besoin de renforcer mes bases, de consolider mes connaissances. Il a été chez Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui a enseigné tout le pshat. Une fois qu'il avait tout le bagage, maintenant il revient chez Rabbi Akiva. Maintenant je voudrais comprendre les explications de chaque chose. Alors la Gemara dit, ok, en ce qui concerne la chronologie de l'historique de Rabbi Meir, on a compris, mais pourquoi une fois c'est Rabbi Ishmael qui interdit, une fois Rabbi Akiva? C'est contradictoire. La Gemara dit Kashia. C'est une question que la Gemara laisse en suspens. Elle n'a pas de réponse dans l'immédiat. Tanya, Rabbi Uda Omer, Omer aya Rabbi Meir, la kol batilin kan kantom, letoch hadio, chutz mi parashat sota bilvad. Rabbi Yaakov Omer mishemo, chutz mi parashat sota shel migdash. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos d'une kankantom, ce produit qui rend l'encre indélébile. Rabbi Meir disait, alors on a ici 2 élèves au nom de Rabbi Meir. Il y a Rabbi Uda, Omer aya Rabbi Meir, et Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Meir. Quelle est la discussion?
Rabbi Yehuda Omer Aya Rabbi Meir Lakol Matilim Kan Kantom Letor Radio Chutz Mi Parashat Sota Bilvad. C'est-à-dire que un Sefer Torah peut être écrit avec une encre indélébile, mais la paracha de Sota, ça, même quand c'est écrit dans Sefer Torah, faut pas l'écrire avec du Kankantom, parce qu'il faut pouvoir effacer le Sefer Torah. Rabbi Yaakov Omer Mishemo Chutz Mi Parashat Sota Shel Mikdash. Lui, il dit pas du tout. Le Sefer Torah, même la paracha de Sota qui est intégrée dans un Sefer Torah, tu peux y mettre du Kankantom parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour une Sota. Il n'y a que la Sota qui est dans le Beth Amikdash, pour laquelle on prend un parchemin spécial et on écrit pour elle la paracha de Sota. En effet, là, il ne faut pas mettre du Kankantom parce que la Torah demande d'effacer complètement cette encre. Alors, la Gemara dit, Maï Benayu, quel est l'objet de leur mahloket? C'est-à-dire que, selon Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Meir, en effet, on peut prendre un Sefer Torah et effacer la paracha de Sota dans l'eau et donner à boire à cette femme qui a été accompagnée par son mari qui l'a soupçonné d'adultère. Tandis que Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Meir, va dire pas du tout. On ne peut pas effacer un Sefer Torah pour donner à boire à une Sota. Quand on a dit qu'il ne faut pas mettre de Kankantom, Rabbi Meir parlait que du texte qui est écrit sur un petit parchemin dans le Beth Amikdash. Amar Rabbi Yirmiyah limchokla minatora ekabenayu. Ve'ane tanae ke'ane tanae. D'ailleurs, leur mahloket correspond à une mahloket d'autres Tanaïm a priori. Des Tanya, en megilata keshera, le ashkodba sota aheret. Rabbi Ahai bar Yoshia omer megilata keshera, le ashkodba sota aheret. A priori, cette mahloket, elle est parallèle, elle est similaire à une autre mahloket. C'est Rabbi Ahai bar Yoshia et Tanakama qui sont en mahloket, à savoir, est-ce qu'on pourrait utiliser une Megillah de Sota qui a été utilisée pour une Sota, par exemple, on va l'appeler Rachel, est-ce qu'on peut l'utiliser pour Léa? Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. C'est-à-dire, celui qui dit qu'on ne peut pas l'utiliser pour une autre, parce qu'il dit l'Ishma, il faut que ce soit fait les Shem Aisha. Et l'autre il dit non, on peut l'utiliser même pour une autre Sota. Alors, est-ce que ces deux mahloktot, elles sont parallèles? Amarav Papa Dilma Loi. Non, on n'est pas obligé de dire que la mahlok est à propos du Sefer Torah. Est-ce qu'on peut utiliser la parashat Sota qui est intégrée dans un grand Sefer Torah? Oui ou non? Ça n'a rien à voir avec l'autre mahloket. Pourquoi? Ad kanoka martanakama hatam. Et la kevan d'intik le shem Rachel, lo hadra mitnatka le shum Léa. Aval Sefer Torah des stamaktiva, achinami de markinan. On peut dire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux sujets. Fort possible que tout le monde est d'accord qu'on puisse utiliser le Sefer Torah. Pourquoi? Car le Sefer Torah, quand il a été écrit par un sofer, c'était neutre. Il n'a pas eu de kavana, ni pour Rachel, ni pour Léa. Alors, quelque chose de neutre, tu peux l'utiliser pour Rachel ou pour Léa. Tandis que l'autre mahloket est parlé de quel cas? D'un sofer, d'un Kohen, qui a écrit la paracha de Sota pour Madame Rachel. Alors c'est déjà destiné, c'est déjà réservé à Rachel. Ça ne peut pas être utilisé pour Léa. C'est réservé à Léa, ça ne peut pas être utilisé pour Rachel. Parce qu'il y a déjà un objectif précis. Mais quand on écrit dans un Sefer Torah, la paracha de Sota qui est écrite dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'objectif précis. Mais l'effacement est fait des deux côtés. Vous effacez des deux côtés, dans le Sefer Torah on efface, et dans le parchemin on efface. Oui, on peut réécrire sur le oui, parchemin. mais la question qui se pose, est-ce qu'on a une obligation d'écrire l'Ishma? L'Ishma, c'est-à-dire, quand on écrit pour la Sota, est-ce qu'il faut dire j'écris pour cette dame? Alors, on a vu que par exemple, quand on a écrit dans un Sefer Torah, on n'a pas écrit pour ni Rachel ni pour Léa. Est-ce qu'on peut utiliser? Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. A priori, c'est qu'il y en a un qui dit qu'il faut que ce soit fait l'Ishma, et l'autre il dit c'est pas la peine que ce soit fait l'Ishma. Et donc cette mahloket, elle est parallèle à une autre mahloket. Quel est le din si jamais on a écrit une paracha de Sota pour Rachel? Ensuite Rachel, elle a dit non, 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 j'avoue que j'ai fauté, j'ai trompé mon mari. Alors, on ne va pas effacer le texte,
qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à la Gniza. Eh bien, il y a un Rav qui dit non, c'est pas la peine de le mettre à la Gniza, tu peux t'en servir pour une autre. Si jamais un jour, il y a un monsieur qui vient avec une certaine Léa, eh bien, au lieu d'utiliser ça pour Rachel, qui a avoué finalement, on va l'utiliser pour Léa. Alors, a priori, ces deux sont en c'est la même marloquette. Eh bien, il dit non, ce n'est pas la même marloquette. Car celui qui dit qu'on ne peut pas utiliser de Rachel pour Léa, ou Léa pour Rachel, parce que c'est spécifique, tu as dit Rachel. Alors Rachel, ça exclut Léa. Tu as dit Léa. Léa, ça exclut Rachel. Tandis qu'un Sefer Torah, tu n'as rien dit. Tu as dit ni Rachel, ni Léa, tu n'as rien dit. Alors c'est neutre. Le neutre, il est utilisable. Même si on dit qu'il faut du lishma, comme on va voir après, ça peut être le lishma au niveau de l'effacement et pas au niveau de l'écriture. Alors, Bekitsour, la deuxième réfutation de la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Dilma, Lohi, peut-être aussi, on peut donner encore une autre réfutation. Ad Kanoka Amar Rabbi Yachai bar Yoshia Hataham, Elabim Gila Dirtuv, les Shum Alot Baolam. Aval Sefer Torah, Deleit Lamed Ketiva, Achenami Delo Markinan. En plus, deuxième réfutation possible, c'est que l'histoire de Rachel et de Léa, celui qui dit qu'on peut utiliser le texte de Rachel, on peut l'utiliser pour Léa. N'est-ce pas? Si par exemple Rachel est avouée, on ne l'a pas utilisé pour Rachel, on peut l'utiliser pour Léa. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'Ishma. Mais Sefer Torah, il va dire non. Pourquoi? Car ce texte, il a été écrit pour la malédiction qu'on va infliger à la femme qui a trompé son mari. Tandis que le Sefer Torah, il n'a pas été écrit pour une malédiction, ça a été écrit pour lire dedans, pour étudier dedans. Donc, lui, il dirait qu'on ne peut pas utiliser le Sefer Torah, car il n'a rien à voir avec la malédiction de la Sota. Et on termine, Rabbi Yachai bar Yoshia Litle, Katav legaresh et ishto venimlach, umetzao ben Eiro ve'amar lo shmi keshimcha ve'shem ishti keshem ishtecha pasu legaresh bo, amre hatam ve'katav la amar Rahmana, ve'ba'inan ktiva lishma. Achanami ve'asala lishma ma'asiya mechika. Alors la Gemara, elle s'arrête sur un détail. Comment il peut y avoir un Rav qui dise qu'on n'a pas besoin que ce soit lishma? Ça veut dire que tu peux utiliser de Rachel pour Léa, de Léa pour Rachel, mais c'est pas possible, puisque le même mot, là, qui veut dire pour elle, qu'on retrouve à propos du guet, on le retrouve pour la sota. À propos du guet, s'écrit les katav là, c'est faire keritout. Il faut écrire un guet pour Rachel. Et son mari qui s'appelle par exemple Shimon. Imaginons, il y a un autre homme qui s'appelle Shimon. Il veut aussi divorcer son épouse et par hasard il s'appelle Rachel. Est-ce qu'il peut utiliser le guet du premier? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il écrit là, l'ishma pour cette femme. Eh bien, là aussi, c'est écrit Ve'asala, l'ishma. Alors comment il peut cachériser? Comment il peut permettre d'utiliser le texte de la sota Rachel pour la sota Léa? Réponse. Il dit que le là, Ve'asala, c'est pas au niveau de l'écriture, c'est au niveau de l'effacement. Ve'asala, c'est la mechika dans l'eau. Quand on a effacé dans l'eau pour Rachel, cette eau-là, tu ne peux pas l'utiliser pour Léa. Mais au niveau de l'écriture, ce n'est pas grave. Si tu as écrit pour Rachel, tu peux l'utiliser pour Léa. Ce n'est que la mechika qui, elle, doit être respective et définie.